Frères, qu'en ce temps de la fin, nous sommes devenus malades. Nous sommes devenus des addicts. Nous sommes devenus des esclaves, des adorateurs de Diane. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Diane. Nous sommes devenus des adorateurs des écrans. Mais aujourd'hui, la société actuelle est hyper connectée, mais hyper déchirée. Déchiré par quoi? Par les maladies qu'engendrent les écrans. Il faudrait utiliser et ne pas être utilisé. Alléluia. Il faudrait utiliser toutes choses avec équilibre, être capable de prendre le bon côté d'une technologie et rejeter le mauvais côté. Le but du diable, c'est de nous rendre esclaves, esclaves de nos écrans, nous rendre esclaves du web, esclaves des réseaux sociaux, nous rendre esclaves, esclaves de ces instruments pour que nous n'ayons pas le temps pour Dieu, que nous n'ayons pas le temps pour nos familles, que nous n'ayons pas le temps pour nos amis, que nous n'ayons pas le temps même pour nous-mêmes. Il y a des hommes que j'appelle les hommes en veille. Ce sont des personnes qui ne dorment jamais. Ces personnes sont connectées à leurs notifications. Chaque fois que leur téléphone sonne, elles doivent le regarder. Chaque fois qu'il y a une notification, un SMS, un message, un j'aime, un like, un partage, chaque fois que le téléphone vibre ou sonne, ces personnes, quoi qu'elles fassent, elles doivent consulter leur téléphone. Ce sont des personnes qui n'arrivent plus à se reposer. Elles sont synchronisées aux notifications. Arrives-tu à dire non à un appel? Arrives-tu à éteindre le téléphone quand il y a un appel à un moment où tu ne peux pas répondre? Oui, moi je vous dis, le téléphone me persécute. Deuxièmement, il y a les snobs. Les snobs, ce sont les personnes qui évitent les autres au travers de l'écran. Tu ne sais pas comment ton mari s'est habillé. Tu ne sais pas comment ta femme s'est habillée. Comment tes enfants se sont habillés avant d'aller à l'école. Tu ne sais pas comment tes parents sont. Tout le monde est là. Lorsque tu tombes dans cette maladie, tu ne te rends pas compte de ce qui existe réellement autour de toi. Apprenez à déposer les écrans et à fixer les autres. Alléluia. Apprenez à déposer vos téléphones et à fixer les autres. Quelqu'un qui te parle et sans te regarder, te fixer, ne te respecte pas. Nous sommes dans une société où nous n'honorons plus les personnes présentes, mais nous honorons plus les personnes virtuelles. Vous savez, aujourd'hui, le taux du célibat a augmenté à cause de cela. Des frères qui sont tout le temps au téléphone n'ont pas le temps d'aimer une femme, d'apprécier une femme et demeurent longtemps dans le célibat. Mes frères, déposez vos téléphones parce que vous n'allez pas épouser Samsung, vous n'allez pas épouser Mac ou iPad ou iPhone. Vous allez épouser des femmes. Prenez le temps de mettre de côté vos téléphones pour regarder. Troisième maladie, les schizophrènes. Ce sont des personnes qui ont 2 ou 3 caractères, personnalités. Une personnalité dans la vraie vie et une autre sur Facebook. Dans la vraie vie, elle est belle. Sur Facebook, elle est canon. Les personnes qui s'aiment et qui s'acceptent se présentent telles qu'elles sont. Les personnes timide dans la vraie vie, mais il faut voir sur Facebook comment il manque du respect aux gens. Il parle, mais dans la vraie vie, au kange ou à kimi. Une autre maladie, c'est des hommes qui deviennent des paparazzis. Vous connaissez déjà les paparazzis que nous connaissons. Ce sont des journalistes, alors des photographes terribles qui cherchent des scoops, des photos. Ils peuvent te pourchasser une star, une vedette, partout pour avoir la meilleure photo. Allez sur Internet pour épulcher la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui est devenu pour toi un problème, une personne dans ta vie. Tu ne peux pas te passer d'aller épulcher sa vie. Mon frère, lorsque tu poursuis, tu es un chien, tu poursuis un aigle. Si tu ne t'arrêtes pas, lui va s'envoler vers le ravin. Mais toi, tu le poursuivras dans les airs et tu vas tomber, mourir. Et 7e maladie, les anxieux. Les anxieux, ce sont des personnes qui ont en permanence peur d'être oubliées.
S'il écrit quelque chose sur Internet, personne ne réagit. Ils peuvent même vous téléphoner. Vous n'avez pas vu? Oh, mais vous n'avez même pas commenté, hein? Pourquoi tu n'as pas liké? Et pourquoi tu n'as pas partagé? Comment tu peux téléphoner pour qu'on puisse mettre seulement un cœur sur ce que tu as écrit? Nous tombons dans cette maladie. Comme il a partagé ce que j'ai écrit, moi aussi je dois partager. Et les pires de tous, huitièmement, les zombies. Dites zombies. Les zombies ne savent pas se décoller de leur téléphone. Ils se réveillent au téléphone, vivent au téléphone, mangent au téléphone, se lavent au téléphone, dorment au téléphone, traversent la route au téléphone. Idolâtrie, mes frères. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Samsung. Ce n'est pas iPhone.